Est-il possible que le temps suspende un jour son vol? Chose impossible. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci d'être scotchés devant vos écrans téléviseurs pour ce nouveau numéro de Téléj qui démarre. Le 11 février 2016, le Cameroun célébrera le cinquantenaire de la fête nationale de la jeunesse. Avoir 50 ans, ça se fête. Mais dans ce nouveau numéro de Téléj, on parlera de toute autre chose. Pour en savoir, ne bougez surtout pas, on se retrouve juste derrière le générique. De plus, chers téléspectateurs, recevez nos salutations les meilleures. Cette 60e émission Téléj s'articule en deux galettes. Premièrement, nous allons partager avec vous les moments forts du concours de beauté Miss Prestige 2015. En deux, nous allons vous proposer l'entretien que le président de Yes Cameroun a accordé à notre reporter. La grande finale édition 2015 du concours de beauté Miss Prestige frappe à nos portes. Plusieurs jeunes filles issues du centre, sud et est ont récemment pris part aux sélections des représentantes de ces trois régions à l'hôtel Memi, ici même à Yaoundé. Nos reporters en préparent à cet événement riche en couleurs. Suivons leur synthèse. Biti bongera le bapori on vampore me biti bongera le basali on basali babi bele metamanyen me mbomboke babi hoyale metamanyen me longo pana dile nini gera kola hele. Elles sont 16 présélectionnées représentant respectivement les régions du Sud, Est et Centre, âgées de 18 à 23 ans. Elles n'ont pas seulement la beauté physique, mais aussi des têtes bien faites et pleines. Je suis étudiante en première année lettres modernes françaises. Étudiante en gestion. Étudiante en deuxième année de médecine générale. Troisième année pharmacie. Je suis en faculté de sciences économiques et de gestion. J'ai 21 ans et je suis en master en espagnol à l'université de Yaoundé 1. Donc on fait la chorégraphie du speech, on arrive seulement là-bas. Dans les backstage, l'heure est aux dernières retouches, question de marquer le jury. C'est devant ce jury présidé par Laurentine Assiga que les différentes candidates vont rivaliser d'adresse. Dans une salle où le public a massivement répondu présent, les 16 candidates ont droit à 4 passages. En tenue traditionnelle, tenue de ville, maillot de bain et en tenue de soirée. Pour cette deuxième édition de Miss Prestige, axée sur la paix, il est question ici pour les différentes candidates de défendre leur projet en rapport avec cette valeur qui est si chère au Cameroun. Si je suis devenue Miss Prestige ce soir, je rassemblerai les femmes camerounaises autour afin qu'ensemble nous promouvons pour la consolidation de notre unité nationale. Nos activités porteront sur des caravanes de sensibilisation sur les méfaits du terrorisme et de tout acte susceptible de fragiliser notre paix. Si je suis élue Miss Prestige, j'aimerais inciter
la jeunesse camerounaise à soutenir et à participer à la lutte contre la secte Boko Haram qui menace l'intégrité du pays. Et j'aimerais également venir en aide aux personnes défavorisées. Le contexte d'insécurité dans lequel nous nous trouvons actuellement interpelle encore un peu plus la femme dans la mesure où elle est la gardienne et celle qui valorise la paix. Au nom de toutes les femmes, je dis non à l'instrumentalisation de la femme par la secte Boko Haram. Si je suis élue Miss Prestige, je sensibiliserai les femmes et les enfants contre ce mal en créant une plateforme d'Internet, Camère, Paix, Ado, pour l'échange. Je créerai aussi une association avec le soutien du ministère de la promotion de la famille, et de la famille, qui aura pour but de soutenir les familles dont les proches ont été victimes des attaques de la secte terroriste Boko Haram. Je mettrai aussi en exergue la lutte contre cette secte qui tente de ralentir notre émergence prévue à l'horizon 2035. Nous retournons dans les backstage. Quoi de plus normal que de recueillir leurs impressions? Je suis contente, je suis fière d'avoir été retenue pour valoriser la femme. Je serais vraiment très heureuse et très honorée de porter la couronne et de représenter valeureusement la région du Sud. Pour mes impressions, je pense que toutes les filles sont belles. Tout le monde méritait de gagner, mais je pense que je peux gagner, être Miss Centre. Très fière de moi, très fière des résultats, mais même comme en ce moment je stresse un peu parce que je ne sais pas si je vais faire partie des prochaines finalistes. La compétition est un peu difficile avec de nombreuses beautés et tout, mais j'espère être parmi les 9. Un peu heureuse parce que c'est pas tout à fait fini. Mon souhait c'est d'avoir la couronne bien évidemment. Les meilleurs ont gagné. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Je pense que j'ai donné ce que je pouvais, donc je ne peux pas savoir. Mais je pense que celles qui ont pu passer avec quelque chose de particulier, donc je les encourage et je leur dis bon courage. Pour rehausser l'éclat de cette soirée Miss Prestige Centre-Sud-Est, on a fait appel à certaines artistes connus pour égayer le public présent. Un dernier passage suffira pour sélectionner 9 des 12 candidates des 3 régions qui prendront part à la grande finale nationale Miss Prestige 2015. Sont couronnées Miss Nto Chantal pour la région de l'Est, Amougi Germaine pour le Sud et Fouet Sonia pour le Centre. Sincèrement, je suis très surprise parce que je ne pensais pas gagner. Les candidates n'étaient pas vraiment faciles. Le combat était rude, mais je suis fière parce qu'à bout, j'ai eu un résultat positif. Et bien que je pense que chacune de nous n'a pas franchement démérité, celles qui ont perdu du temps pour moi. Déjà, la chose que je n'ai pas eue, c'est que mes parents soient là présents dans la salle aujourd'hui. Donc, j'espère qu'ils seront fiers de moi demain quand je leur apprendrai la nouvelle. Sinon, la compétition à venir, c'est-à-dire Miss Prestige Nationale en elle-même, déjà, je vais prendre la peine de mieux me préparer. Je pense que moi, je vais redonner de l'effort parce que tout n'est jamais acquis. Parce que nous avons la Miss Sud-Ouest, nous avons d'autres Miss, elles sont vraiment jolies, vraiment, elles ont les capacités. Donc je pense que je vais redoubler les efforts pour pouvoir être au summum. Chacune d'elles est accompagnée par 2 dauphines. Cette cérémonie est également rehaussée par la présence de certaines Miss et dauphines. Ce soir, nous connaissons toutes les participantes à l'élection Miss Prestige et il est temps pour moi de redoubler d'efforts et de me mettre au travail.
les Miss étaient toutes performantes. Vous avez vu les candidats, c'était pas très facile. Ça veut dire que le travail sera un peu plus compliqué pour les membres du jury à la finale nationale. J'espère que les Miss vont bien se préparer et qu'elles vont donner le meilleur d'elles à la finale. Donc bonne chance à toutes les filles. En ce qui concerne la soirée, elle a été très belle. Vous avez vu de par les prestations traditionnelles que balnéaient, les filles ont le niveau. Et donc, je dis merci à Madame Marina Fankem qui a pris l'initiative d'organiser cet événement. La femme la plus comblée de cette soirée est certainement Marina Fankem Chassem. Quelles sont vos impressions après cette cérémonie? Après cette cérémonie, je pense que les choses vont de mieux en mieux. Et Miss Prestige est en train de porter son concept plus haut. Fini donc cette dernière étape de présélection. Les regards sont à présent tournés vers la grande finale nationale, qui sera alors élue Miss Prestige 2015. Pour Téléjuge, je suis Armelle Maïwangré. Trop de concours de Miss au Cameroun, loin de ternir le sérieux qui s'y cache, permettent plutôt l'éclosion des talents de beauté. Un clin d'œil à Madame Amogo, présidente du Comica, qui est une pionnière dans ce domaine. Gilbert Eweme est le fondateur de Yes Cameroun, une ONG qui œuvre pour l'épanouissement des jeunes, notamment dans le domaine de l'emploi. Parlons des multiples foires, journées et forums organisés ici et là pour l'insertion professionnelle des jeunes. Notre reporter Fallon Mofoué est allé à sa rencontre dans le cadre de l'entretien de cette émission. Reporter Fallon Mofoué est allé à sa rencontre dans le cadre de l'entretien de cette émission. Suivons plutôt. Gilbert Eweme, bonjour. Bonjour Fallon. Vous êtes le directeur exécutif de Yes Cameroun. Depuis 2009, vous organisez le salon sur l'entrepreneuriat jeune. Cette année va se tenir la 3e édition de ce salon. Pourquoi cette initiative? Le sommet sur l'entrepreneuriat jeune, c'est une initiative de Yes Cameroun. C'est-à-dire, premièrement, c'est pour célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun, qui se célèbre dans plus de 100 pays au monde. Et ici, au Cameroun, nous pensons que l'entrepreneuriat, vraiment, c'est la clé pour une économie émergente. Donc, de un, nous voulons sensibiliser les jeunes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. De deux, nous voulons soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat jeune, c'est-à-dire surtout les start-up. Quel regard posez-vous sur le monde de l'emploi jeune? L'emploi jeune, à nos jours, c'est un véritable, comment dirais-je, véritable problème dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, dans tout le monde entier. Nous pensons que le gouvernement fait déjà son mieux pour réduire le chômage des jeunes au Cameroun, mais malheureusement, il y a encore beaucoup à faire. Et nous pensons qu'avec l'entrepreneuriat, c'est la clé de la réduction du chômage des jeunes au Cameroun. Donc, si vous voyez les statistiques de BIT, le chômage des jeunes est plus de 45% dans notre pays, au Cameroun, et les sous-emplois est plus de 70%. Qu'est-ce qui fait? Les jeunes pensent toujours aller à l'école normale, faire les NAM, faire les concours, entrer dans la fonction publique. Ils ne savent pas que si un jeune, par exemple, crée un emploi aujourd'hui, il peut employer 2 ou 3 personnes dans 2-3 ans. Donc, l'effectif, c'est pour réduire le chômage des jeunes. Parlons du 3e sommet international sur l'entrepreneuriat. Quel est le thème choisi cette année? Le thème cette année, c'est promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat jeune dans le secteur agropastoral. Pourquoi l'agropastoral? L'agribusiness, à nos jours, il y a tellement les opportunités dans ce secteur. Mais les jeunes ne veulent pas s'impliquer, ne veulent pas faire l'agriculture, ne veulent pas aller dans les zones rurales, puisqu'ils pensent que c'est un métier ou bien c'est un secteur qui n'a pas assez d'opportunités. Mais nous pensons qu'avec l'agribusiness aujourd'hui, et surtout quand on parle de l'agribusiness, on doit parler de la chaîne de valeur, c'est-à-dire au niveau de la production, transformation et la commercialisation. Donc ces 3 aspects, c'est très important dans notre pays. Vous allez par exemple au niveau du marché Fundi, vous allez voir les fruits qui se gâtent là. Les ananas, les oranges, les pastèques,
Ça, ce sont les opportunités d'emploi. Si un jeune dit, bon, je veux ramasser tous ces fruits pour transformer en jus naturel, voilà déjà, il crée déjà l'emploi et aux autres. Agribusiness, il y a Green Jobs, par exemple, les emplois verts. Tellement les opportunités. Il y a l'environnement, il y a les déchets. Si un jeune dit, bon, je veux passer 2-3 mois pour ramasser les déchets et pour recycler, fabriquer, effectivement. Donc voilà les opportunités. Mais malheureusement, les jeunes passent le temps à crier. Il n'y a pas l'emploi, je cherche l'emploi. Donc c'est ce genre de mentalité que nous, on veut éradiquer dans les milieux des jeunes. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce sommet? Les années précédentes, on a eu toujours à organiser un concours sur le business plan et on a eu toujours à sélectionner 3 meilleurs business plans. Et l'année passée et l'année-ci, nous sommes passés de 3 à 10. C'est-à-dire, l'année passée, on a lancé le concours Inspire Cameroun Entrepreneurship Context, où on a sélectionné 10 meilleurs projets. Et c'est la même chose cette année. Les 10 meilleurs projets sélectionnés, on les accompagne techniquement et financièrement, et surtout au niveau de la formation. Il y a les partenaires qui nous accompagnent, on collecte les fonds pour accompagner ces jeunes, puisque le véritable problème au Cameroun pour les jeunes entrepreneurs, c'est on appelle Startup Capital, qui est très difficile. Un jeune qui a un bon business plan va aller dans une banque pour le crédit, on demande toujours les garanties. Donc nous pensons que si nous sommes là pour mobiliser les partenaires, mobiliser les fonds pour ces jeunes qui ont les idées, les initiatives, pour qu'ils commencent les petits business. Est-ce que c'est facile tout cela? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile pour mobiliser les fonds. Nous sommes une ONG à but non lucratif, donc c'est tellement difficile. On appelle en anglais social business, social enterprise. Et les entreprises sociales au Cameroun, c'est très difficile, puisque les gens n'ont pas encore la mentalité pour soutenir les entreprises sociales. Surtout les grandes entreprises, là, ils devaient avoir ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire pour soutenir les actions de la société civile. Donc, c'est très difficile, mais grâce à certains partenaires comme les Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies, il y a Plan Cameroun et les autres entreprises citoyennes qui nous accompagnent dans ce projet. Et quelles mesures mettez-vous sur pied pour le bon fonctionnement de ce sommet? Nous sommes déjà à presque 70%. Nous avons une équipe forte, surtout les volontaires passionnés. Et nous pensons que la formation est très importante. Donc on veut focaliser par la formation, au niveau de la formation. Donc former plus de 50 jeunes, les porteurs de projets, surtout les porteurs de projets. Puisqu'il y a tellement de jeunes dehors qui ont les projets, mais les projets ne sont pas bien formés, surtout au niveau des business plans. Donc il y a un problème là. Vous voyez, les jeunes qui commencent les affaires, les business au Cameroun échouent. Plus de 70% échouent après 1-2 ans. C'est parce qu'ils commencent sans business plan, sans formation. Et chez nous, on pense que la formation est très importante. Si vous voyez, par exemple, les projets par GU, PISMAR, etc., ils ont les moyens. Donc, les jeunes bénéficient. Mais malheureusement, les jeunes là qui bénéficient échouent toujours parce qu'ils n'ont pas un système de formation, un système d'évaluation, un follow-up. Puisque si vous donnez 1 million à un jeune, par exemple, 6 mois, 1 an, vous devez faire un follow-up, faire un suivi pour voir à quel niveau le jeune là. Oui, pour voir si son projet se porte bien. Voilà pourquoi la plupart des jeunes, quand ils bénéficient des financements, on ne les voit plus. Depuis un temps, tous les salons ou foires dans le cadre de l'emploi jeune battent de l'aile. Qu'est-ce qui justifie cela? Déjà, pour organiser un sommet ou bien un salon, ce n'est pas évident. Donc, il faut vraiment les moyens. Donc, si, par exemple, l'État dit qu'il va organiser un salon, l'État a les moyens pour mettre là-dedans. Donc, la plupart des gens qui organisent les salons, les sommets, ce n'est pas évident pour mobiliser les fonds. Ça, c'est de 1. De 2, la plupart des salons ne créent pas des impacts. Nous sommes dans la société civile. Nous pensons que si vous menez un projet, une activité, il faut un retour, il faut un impact. Si vous organisez par exemple un salon et vous attendez 50 000 visiteurs, il n'y a pas
quel impact vous allez apporter. Donc chez nous, nous pensons que si par exemple on veut organiser un salon, on sélectionne les gens qui vont venir exposer. Le but c'est d'inspirer d'autres jeunes. Donc c'est-à-dire par exemple si un jeune est dans un business, dans la transformation, et un jeune aussi vient, il voit ce qu'il fait, ça donne l'inspiration. Donc voilà un peu ce genre de choses. Et la plupart des salons aussi, c'est juste là. Il n'y a pas le volet de la formation. Donc les gens sont fatigués de tout ce genre de projet. Quelle solution apportez-vous? La solution, c'est chercher à organiser les sommets, les salons novatrices, qui va apporter un plus. Il ne faut pas que chaque année, les mêmes choses. Voilà pourquoi les gens sont fatigués. Donc, un entrepreneur est celui qui doit innover. Donc, si vous n'avez pas cette mentalité-là, les gens seront toujours fatigués de ce que vous faites. Gilbert Eweme, vous, en tant que créateur d'emplois, en tant qu'organisateur de salons, de sommets, qu'attendez-vous des autorités camerounaises? Merci pour cette question. Les autorités font déjà leur mieux, mais il y a encore beaucoup à faire. Le salon de l'entrepreneuriat jeune, ce n'est pas pour organiser un salon où on attend les visiteurs, non. C'est la formation, accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc l'État devrait de plus en plus soutenir ce genre de projet. Parce que si un jeune crée un emploi aujourd'hui, pour lui-même, il sort du chômage et il crée aussi d'un ou deux emplois pour les autres. Quel est le message que vous transmettez à la jeunesse qui vous regarde en ce moment? Il y a la plupart des jeunes là-dehors, ils sont fatigués, ils sont frustrés parce qu'ils sont en chômage. Mais je veux le dire, au Cameroun, il y a tellement les opportunités. Donc si un jeune avait la licence, avait un master, avait un PhD, n'a rien à faire, c'est parce que c'est lui qui veut rester comme ça sans faire quelque chose. Donc les jeunes doivent avoir une vision. Si vous avez une vision, vous savez là où vous sortez et là où vous allez réussir. Les jeunes doivent avoir une mission. Les jeunes doivent avoir la passion de faire quelque chose. Et en plus, comme quelqu'un disait, les jeunes doivent oser. Ne restez pas sur place et vous attendez, vous blâmez les parents, vous blâmez le gouvernement, vous blâmez les proches. Cherchez à faire quelque chose qui va vous donner un plus et changer votre vie. Gilbert Eweme, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Fallon, c'est moi qui vous remercie et grand merci à l'équipe de Téléjeunes. Pour cet entretien, je suis Fallon Mefoué pour Téléj. Merci une fois encore Gilbert Eweme de votre disponibilité pour cette émission et pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Nous ne le dirons jamais assez, chers téléspectateurs, cette émission est la vôtre. Dites-nous ce que vous faites et nous parlerons de vous. Parce que la jeunesse a besoin des modèles. C'est ainsi que s'achève ce 60e numéro Téléj. Merci à tous nos partenaires. L'agence d'image JIC-RITVC, Smart 237, Vivide Esthética Ressources, c'est un institut de beauté mixte situé au Carrefour Mec, nouveau centre commercial, c'est au quartier Kolbikok, ici même à Yaoundé. Cet institut de beauté mixte sait parfaitement répondre aux attentes de ses clients. Faites-y un tour, vous y resterez par satisfaction. Votre humble serviteur que je suis est coiffé par Vivide Coiffure. Merci également à Hervé Sélection, mon habilleur et conseiller vestimentaire, qui à chacune de mes présentations me rend divinement élégante. Retrouvez-le tout simplement à la descente du lycée bilingue, c'est au quartier Colmessin, ici même à Yaoundé. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité et surtout partagez les liens. Je vous quitte, mais tout en vous laissant en agréable compagnie des populations de Fondjomenkwet. C'est dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. À très bientôt pour un nouveau numéro Téléj. Que Dieu protège le Cameroun. Bye bye. Nga kong télé jeune beaucoup. Ezama Domini Brigitte. Nga man konga kwa poam kwet. Mam suivre télé jeune. Ezama Chombo Antoinette. Nga man shingan kwa pam mpungo pam kwet. So mam je télé jeune. Yam to no na me kwambonza. Nga ma yem mungo la so mam je yi télé jeune. Moi, c'est Lalom Lévis Rance. Je suis élève au lycée de Fondjomenkwet, en classe de première C.
Bon, j'invite toutes les jeunes en général et les jeunes de Fonjomankwet en particulier de regarder l'émission Télé Jeunes parce que ça conseille les jeunes, ça éduque les jeunes. Monsieur David, pour faire Fonjomankwet, donc je m'ai invité pour ma mère et pour papa. Je peux m'habituer à Télé Jeunes parce que Télé Jeunes intéresse beaucoup. Et je vais profiter de l'occasion. Non, je peux pas casser là. Donc on peut tranger Télé Jeunes parce qu'il y a beaucoup. Merci beaucoup. Job